historique minier s'est toujours beaucoup impliqué dans l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque dès le départ, en fait, dès la mise en place du dossier de candidature, nous avions mis toutes nos archives à disposition de ce dossier. Et depuis, nous organisons chaque année un événement à l'occasion de l'anniversaire de cette inscription. Là, les 10 ans prennent évidemment une coloration particulière et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous associer avec les autres sites pour créer un grand événement sur l'ensemble du bassin minier. Nous participons d'abord à un projet de médiation avec les autres sites du bassin minier à partir de l'exposition Champollion qui aura lieu au Louvre-Lens, puisque nous mettons en place un carnet d'enquête qui sera proposé aux familles pour que les familles découvrent justement la plupart des sites du bassin minier en résolvant des énigmes sur chacun de ces sites et donc au centre historique minier. Donc ça, ce sera une manifestation qui sera gratuite. Et puis nous nous associons au festival Les Pépites Noires en proposant 2 projections en plein air. Donc la première aura lieu le samedi 23 juillet. Donc c'est une journée au cours de laquelle nous proposerons des portes ouvertes à nos visiteurs, puisque l'ensemble des expositions et des animations seront gratuites. La visite guidée des galeries sera, elle, à tarif réduit. Et en soirée, donc, nous proposerons des animations en lien avec le patrimoine mondial, en lien avec le cinéma, et ensuite une projection en plein air du film La tragédie de la mine de Pabst. Donc tout ça gratuitement pour tous les publics. Et nous proposerons une seconde projection en août. Donc un film intitulé Pride avec en préambule de cette projection en plein air un concert de l'harmonie municipale des mineurs de l'Alain. Alors en 2022, nous proposons 2 grandes expositions temporaires. Donc la première, Trésors insolites, qui a lieu en ce moment jusqu'au 29 mai, qui rassemble 80 objets et documents issus de nos collections. Et comme son nom l'indique, des objets et des documents qui peuvent paraître incongrus. Donc pour certains, on peut effectivement se poser la question de leur lien avec la mine. Tous ces objets, ces documents permettent de donner un coup de projecteur au travail d'enquête qui est mené par notre équipe scientifique, puisque à chaque fois que nous recevons un objet ou un document, eh bien, nous essayons de déterminer d'où il vient, comment il a été fabriqué, quel est son usage. Donc cela permet au public de mieux comprendre le travail qui est mené dans les musées, et puis aussi de voir de se rendre compte que la mine, c'était vraiment un monde en soi et que tous les domaines d'activité finalement se retrouvaient au sein de ce monde de la mine, puisque dans cette exposition on trouve des objets, des documents en lien avec la médecine, en lien avec évidemment l'exploitation minière, en lien avec l'administration. Donc voilà, plein de domaines d'activité différents et du coup des objets et des documents eux aussi très différents, dont certains sont d'ailleurs de véritables chefs-d'œuvre design et dont la plupart ont bénéficié d'une recherche esthétique. Et puis à partir du 25 juin jusqu'au 29 mai 2023, une grande exposition intitulée La mine fait son cinéma, où nous allons montrer au public à quel point la mine a servi de source d'inspiration pour les réalisateurs, alors que ce soit des films de fiction, des dessins animés, mais aussi tous les films d'entreprise qui avaient été commandés par les houillères, puisque au sein de nos archives, nous conservons de très nombreux films d'entreprise. Et puis nous allons montrer aussi effectivement quelle est la production cinématographique en France. Alors on pense évidemment aux différents films Germinal qui ont été réalisés à partir de l'adaptation du roman emblématique d'Émile Zola, mais aussi à un grand nombre d'autres fictions, tant en France qu'à l'étranger.
Et puis toute une série d'événements culturels qui ponctuent toute l'année, hein, comme d'habitude. Donc soit des grands événements comme la Nuit des musées qui cette année aura lieu le 14 mai et au cours de laquelle les musiciens et les élèves du Conservatoire de Douai vont investir le site de la Fosse des Lois. Donc ce sera une Nuit des musées en musique. Et puis les Journées du patrimoine au cours desquelles nous proposerons des visites sur le thème de l'architecture, un spectacle auquel nous sommes associés depuis le départ qui sera présenté à l'occasion de la Sainte-Barbe, donc un spectacle sur le thème de Germinal du théâtre qui va s'appeler Germinal l'intemporel, théâtre mais aussi introduction de la vidéo, donc un spectacle très contemporain qui sera proposé au grand public en avant-première le 4 décembre et ensuite au public scolaire. Et puis tout au long de l'année, hein, des manifestations pour les familles, les ateliers pour les enfants, le carreau des sciences avec des animations scientifiques. Voilà, donc une année bien remplie au Centre historique minier. Nous avons déjà commencé à communiquer sur ce 10e anniversaire puisque en février nous avons organisé un accueil pour les professionnels du tourisme qui a réuni plus de 150 personnes et à qui nous avons déroulé le programme de cette année 2022 en expliquant effectivement que certaines de nos animations se plaçaient dans le cadre du 10e anniversaire de l'UNESCO. Voilà, donc les professionnels du tourisme sont déjà sensibilisés à ces manifestations et puis bien évidemment nous allons communiquer sur les 10 ans donc par le biais de notre site internet et de nos réseaux sociaux et plus particulièrement sur le festival Les Pépites Noires auquel nous participons. Donc là en mettant en avant évidemment notre participation à ce festival à travers les relations presse, les opérations de relations publiques, de très nombreux posts sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très actifs et puis d'autres opérations de relations publiques qui émailleront l'année. Oui, bien sûr, nous travaillons de façon informelle depuis de nombreuses années avec l'ensemble des sites liés à la mémoire minière. Là, nous nous sommes structurés en réseau, ce qui va permettre, je pense, des collaborations plus structurées également. Donc, la première d'entre elles, c'est justement cette newsletter qui permet à chacun d'être bien au courant de l'actualité des projets de chacun des sites. Et puis, comme nous l'avons déjà fait, nous allons continuer à prêter des objets et des documents qui entrent dans des expositions ou des animations proposées par d'autres sites. Nous l'avons fait régulièrement avec le 99 bis à Wany ou avec la Cité des électriciens. Ça peut être aussi des projets de collaboration concernant justement des productions d'expositions en commun, de l'accueil d'expositions itinérantes, de l'échange d'expériences. Ça c'est toujours très intéressant. Et puis là aussi, une communication commune entre nos sites et puis pourquoi pas de la co-organisation d'événements. Voilà, ça peut être plein de projets, en tout cas les projets, les idées et l'envie ne manquent pas, donc je pense qu'effectivement cela donnera lieu à de belles collaborations entre nos différents sites.